Située en plein cœur de Mungali, l'école de peinture de Poto Poto suscite l'admiration depuis les premières heures de l'indépendance du Congo, voire avant. C'est sous cet imposant toit que s'opère la magie artistique. Bon, la petite histoire, ça part de 1951, l'année à laquelle l'école a été créée par un peintre français au nom de Pierre Lotte. Au fait, quand il y arrive sur le terrain, quand il quitte la France, il n'était pas venu pour une mission qui a pour objet de créer l'école. C'est quand il arrive sur le terrain, lui il avait la formation de peintre depuis la France. Et sur le terrain, il a remarqué que les Congolais avaient plusieurs vocations en matière picturale. Et il a décidé de créer un atelier. Il avait été assisté par les Congolais. C'est les premiers élèves, c'est Nicolas Ondongo, comme il y a Nicolas Ondongo, il y a Félix Osali et Jacques Zigoma, c'était ses premiers élèves. Au départ, c'était le centre d'art africain de Poto Poto. Donc, c'était pas école de peinture, voilà. Le nom école de peinture est venu par la suite. L'atout majeur de l'école de peinture de Poto Poto réside également dans l'élégance du style qu'elle promeut, le talent de ses artistes professionnels et la renommée dont elle jouit. Bon, le style principal, c'est le style Mickey. Le style Mickey. Alors, c'est à partir de ce style-là que l'école est devenue célèbre. Alors, nous avons même l'intention d'inscrire ce style-là comme patrimoine immatériel UNESCO. Nous sommes dans ce projet-là. Alors, donc, depuis 1951 jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs générations. Nous sommes après plus de 7 générations. Bon, maintenant, à l'intérieur, il y a les peintres de renom les plus connus, comme Marcel Cotten, comme François Tango, François Iloki, ils sont nombreux. Hein. Quand vous visitez l'autre côté, vous allez découvrir les apprenants. C'est une façon d'assurer la relève. C'est-à-dire ceux qui sont ici, ils sont des maîtres, ils ont la vocation du métier. Alors, pour pérenniser le métier, donc il faut assurer la formation. Mais malheureusement, ce n'est pas une formation qui est, pour le moment, qui est reconnue par l'État. C'est-à-dire avec, nous avons un projet avec le ministère de l'enseignement technique pour qu'à l'avenir, ce diplôme-là soit reconnu. Comme ça, à partir de ce diplôme-là, un jeune qui finit sa formation peut être recruté à la fonction publique. Ceux qui ont la vocation, ça donne. Parce que les élèves que nous recevons ici, bon, il y a ceux qui viennent comme pour un passe-temps, il n'a pas quelque chose à faire, on les fait venir ici. Mais il y a ceux qui ont la vocation, ce sont ceux-là qui s'adonnent. L'école a formé aussi des peintres féminins. Hein? À l'intérieur, il y a Laurentine Ngapika, il y a Bernardine Luna. La directrice générale de l'UNESCO, en 2020, elle est venue ici. Et elle a témoigné, elle a dit dans son bureau en France là-bas, hein, il y a un tableau d'un artiste d'école de peinture. Voilà. Donc, les œuvres produites par les peintres congolais, l'école de peinture, se trouvent dans les musées du monde, se trouvent dans les résidences de grandes personnalités à l'étranger. Donc, quand vous parlez de Marcel Gauten, ce nom-là, ça ne vous dit rien? C'est un élève de l'école de peinture. Nous avons même un projet avec Eni Congo. D'ici fin mars, on va partir à Pointe-Noire pour monter une grande exposition. On appelle ça exposition de peinture intergénérationnelle, l'école de peinture. Il y aura une exposition prestige, les œuvres de Gauten, de tout ce qui sont passés ici, on les appelle les vieilles gloires. Ils vont être exposés, pas pour être mis en vente, et l'autre partie, ça sera pour la vente. Donc pour cette année, nous avons même déjà 2 contrats, sauf que c'est les contrats locaux au niveau. Mais ça fait pratiquement une quinzaine d'années hein, qu'ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas partis à l'intérieur. Avant que je n'arrive, ils m'ont raconté qu'il y avait beaucoup de voyages. L'environnement est bien difficile. Pour faire partie les artistes et leurs œuvres, il faut avoir des financements adéquats. Une personne se trouvant aux États-Unis d'Amérique ou dans l'autre bout du monde peut, sans bouger, se procurer un tableau ou toute autre œuvre produite par l'école de peinture de Poto Poto. Bon, nous avons mis en place depuis août, à la faveur de la célébration de la fête de l'indépendance, en partenariat avec l'Agence de développement de l'économie numérique, on a mis en place
une plateforme e-commerce pour les ventes en ligne. Donc, ceux qui sont à l'extérieur peuvent... les œuvres sont en ligne. www.écoledepeinture.org. Ils peuvent accéder facilement aux œuvres. Parmi les anciens de l'école, Jacques Iloki, artiste professionnel, a su forger son talent grâce à sa passion pour la peinture depuis sa tendre enfance. D'ailleurs, certains tableaux exposés dans la galerie témoignent de l'inspiration qui l'anime. Bon, c'est tout ce que je savais faire depuis mon enfance. C'est ma passion et c'est ma vocation. Donc, à l'école, partout, c'est tout ce qui me plaisait, quoi. Je ne faisais que ça. Dans mes cahiers, toutes les feuilles, il n'y a que le dessin. Bon, ce que nous faisons aujourd'hui, ça va peut-être servir un jour. C'est un travail de reportage pour les générations futures. Donc, nous, dans nos toiles, nous représentons la civilisation, il y a les scènes de vie courante, l'environnement et tout ce que nous voyons autour de nous. Donc, essayer d'immortaliser ces instants-là sur nos toiles pour les générations futures. Par exemple, cette peinture, là, ça représente la maternité. Voilà. Il y a une maman là, la tête est là. Ça, c'est la tête de l'enfant. Ça, c'est le dos de la maman. Et voilà, elle est assise là. Avec le bras est là. Voilà, les deux bras. Il y a un, l'autre, c'est de l'autre côté. Donc, la maman avec son enfant. Voilà, ça symbolise la maternité. C'est dans l'abstrait, multicolore. Voilà. Là, c'est une femme en état de gestation. Donc, on voit l'enfant en train de tourner dans le ventre. Voilà. Une sorte de fœtus. Voilà. Là, par exemple. Et ici, c'est un marché du soir. Au clair de la lune. Donc, les femmes vendent. Et puis voilà. Dans la débrouillardise. C'est un marché au clair de la lune. Voilà. C'est le soir. Il y a des femmes qui vendent comme ça pour faire vivre la famille. Elles sont seules, voilà. Le matin, elles vont quelque part, le soir, elles vont ailleurs vendre, pour faire vivre la famille. On est en train de pérenniser le style des aplats, et tout en faisant d'autres recherches. Les Mickey sont là, les aplats sont là, mais on n'est pas toujours sur les Mickey et les aplats. On va un peu plus loin, parce qu'on a étudié aussi l'art moderne. Et donc, voilà. Un combat de coq peint dans le style à plat. Donc des couleurs cernées de noir. Ça, c'est aussi une particularité de l'école de peinture. Donc, quand vous voyez les Mickey, on va aller plus loin là-bas. Les Mickey, donc les petits, en langue vernaculaire. Les petits, voilà. Ils sont là. Non, non, c'est pas la taille. Ça, c'est autre chose. Là, quand Pierre Lode les a soupis en train de travailler avec ses peintures, il leur a demandé « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Nous avons peint les petits, donc ces silhouettes-là. Ils ont dit qu'on a peint les petits. Donc, les Mickey, c'est pas Mickey de Disneyland. C'est les petits en langue vernaculaire. Mais il y a une concordance entre Mickey et Mickey. Moquet. Un moquet, plusieurs Mickey. Les petits. Voilà. Quand vous voyez ce genre de silhouette dans toute la diaspora, c'est né dans cette école et c'est reproduit partout. Germain Pau, lui, excelle dans l'art du portrait utilisant avec maestria un stylo de la marque Bic sur un papier constant. Je suis artiste et peintre, dessinateur, calligraphe. Sincèrement, je me sens bien parce que c'est un travail tellement très difficile, d'autant plus que travailler au stylo, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis voilà, donc c'est très différent de la peinture. La peinture avec un coup de pinceau, hein, vous avez déjà une autre dimension, mais par contre, le portrait, il faut vraiment respecter
les détails. Là, c'est une dame, hein, c'est une dame, à ma foi, il doit être dans un restaurant en train de prendre son petit verre de lait. Et puis en dehors de ça, ça c'est un portrait. Hein. En dehors de ça, moi je fais aussi, je dessine aussi des scènes de vie quotidienne de tous les jours. Ah, vous allez voir ici, là. Donc ici, ce sont des pêcheurs. Comme moi-même, je suis riverain, je suis né, mon village c'est au bord du fleuve. Donc je me suis inspiré un peu des petits pêcheurs. Hein. Ce sont des pêcheurs amateurs, hein. Des pêcheurs à la ligne, ainsi de suite. Et là, par contre, je ne peux plus vous présenter. Là, vous voyez déjà au village, hein, les mamans qui font du manioc, là. Donc, voilà. Sincèrement, j'ai un client potentiel pour ça. Hein, les gens viennent passer des commandes. Les gens sont surpris même de voir que je suis en train de dessiner au stylo. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font, mais au niveau de Brazzaville, soit à l'école de peinture de Poto-Poto, je suis le seul à réaliser ce genre de dessin. Ce n'est pas du crayon qu'on peut passer facilement la gomme, mais ici c'est le bic, mais quand ça bave, sincèrement, il y a des ratés. Mais je fais en quelque sorte pas qu'il y ait des ratés. Sincèrement, je suis attentif, je prends tout mon temps et puis voilà. Mais pour un premier temps, il faut savoir d'abord dessiner. C'est un problème de dessin parce que si vous maîtrisez déjà le dessin, même en peinture, si vous maîtrisez déjà le dessin, vous avez la facilité de faire une peinture extra. Mais le dessin, par contre, il y a une technique. Parce que j'ai reçu une dame là qui m'a posé la question de savoir, mais comment tu fais pour obtenir la lumière, hein? Il n'y a pas autre chose. Hein? Donc, je fais l'ombre, je fais la lumière. Donc, c'est une technique. C'est la main qui travaille, c'est la tête qui... Voilà. Ça peut vous prendre combien de temps comme ça? Bon, pour réaliser un truc comme ça, là, ça me fait une semaine. Parce que je ne peux pas rester toute la journée couvert sur ça. Donc, du coup, de temps en temps, je prends une pause et puis voilà, je reprends. Il est indéniable que l'école de peinture de Poto-Poto jouit d'une pérennité assurée.